À force de voir les gens à la télé, ça a des effets sympathiques, mais ça a des effets un peu pernicieux, parce que du coup on oublie qu'ils ont des voix, et c'est quand même vachement bien de les voir sur scène. C'est marrant parce que ça fait quand même quelques décennies que je chante, que je fais des tournées, et que depuis mes premières tournées en France en 1969, j'ai toujours lu dans les critiques qu'est-ce qu'il est drôle, quelle énergie, qu'est-ce qu'il est sympathique, c'est très bien tout ça. Et je n'ai jamais lu quelle voix. Ça m'énerve. Mais c'est même pas une voix de... C'est une voix de lyrique au départ, c'est quoi? Oui, non, je fais du lyrique, oui. Je suis ténor, oui. Donc, je fais beaucoup. Bon, là, je fais un extrait de mon spectacle, il fait 25 minutes, mais évidemment, quand je fais 1h30, je fais beaucoup le mariole aussi. Je trouve ça très important de faire rire, de faire sourire, de détendre les gens. Mais je mets toujours au milieu de tout ça et vers la fin une chanson hyper vocale, en me disant ils vont peut-être se rappeler que je chante aussi. Eh bien jamais. Mais même le côté un peu humour, c'est pas cabot, tu maîtrises bien ça. C'est quelque chose qui est aussi un art de savoir doser. Il n'y a même pas de mot en français. Dans les pays anglo-saxons, ça s'appelle entertainer. En français, on ne sait pas, amuseur public, machin. Il y a peu de chanteurs français, c'est pas une tradition française de parler sur scène. Il y a Jonas qui les fait un peu, Souchon, et évidemment surtout les chanteurs québécois qui sont plus de l'école américaine, comme des Gilles Vigneault, qu'on a un peu oublié, mais formidables sur scène. La France, et Dieu sait que c'est extraordinaire, je veux dire, on peut faire Edith Piaf et pas bouger du micro et donner quelque chose que de déchirant, ou Jacques Brel. Mais moi, je conçois le spectacle avec de l'humour. Pour moi, l'humour, ce qui se passe entre les chansons est aussi important que ce qui se passe dans les chansons. L'humour, pour moi, c'est un peu comme les dessins dans un livre pour enfants, ou dans Jules Verne. Et du coup, ça allume complètement le public. Tu sais, capter l'attention, c'est aussi un des métiers de l'artiste. Absolument. Donc, les gens, moi, je me souviens toujours de à l'époque, malheureusement, il n'est plus là, mon premier, on ne disait pas encore manager, à l'époque, on disait secrétaire d'artiste. Mon premier secrétaire d'artiste m'a dit à l'époque, quand je faisais la tournée Europa, qui était donc un spectacle où il y avait entre 5 et 10 000 personnes suivant le lieu où on était garé plutôt. Il faisait un peu le tour des gens et à un moment il m'a dit j'étais derrière une famille qui n'était pas spécialement, qui n'avait pas le profil de ta clientèle, un peu bourge, et il y en a un qui dit on va, et la mère a dit ah non il a l'air marrant, on reste. Il a l'air marrant. Et ça m'a frappé et je dis c'est vrai que si je veux qu'il reste dans un spectacle gratuit, l'humour est très important. Après je l'ai adapté aussi. Puis comme j'ai eu une période célèbre vache maigre pendant les années 80 où je ne pouvais plus me payer mes musiciens, heureusement j'ai peu de nouveau aujourd'hui, il fallait encore plus faire le clown, il fallait remplacer le manque d'orchestre derrière moi par manque de moyens par du show. On parlait en off de la voix, tu me disais que la voix, tu as gardé cette voix mais c'est même pas de ta faute, c'est comme les cheveux. Non, mais c'est ce que je dis souvent ça parce qu'il est de bon ton de dire du mal les uns des autres dans notre métier, évidemment. Donc on va dire oh le pauvre il n'a plus de voix, ou le pauvre l'a vu, il a perdu ses cheveux. Et ça m'a fait réfléchir. Et en fait, on n'y est bien globalement. Évidemment, s'il n'y a aucune hygiène de vie, ça se paye parce que la voix, il faut un minimum d'hygiène. Et puis pareil pour les cheveux peut-être. Mais a priori, c'est l'ADN. Tout est programmé. On perd ses cheveux parce que c'est programmé. On perd sa voix parce que c'est programmé. Après, on peut se démerder autrement. Un chanteur qui a moins de voix, il peut contourner les notes, etc. Mais moi, je suis heureux que dans mon ADN, il a été programmé, que je garde mes cheveux et ma voix, ça m'arrange bien. Il y a une chose qui est très importante dans ta carrière, c'est que tu fais partie de la mémoire référentielle des Français. Parce que les chansons, elles ont un sens différent. Elles font partie de... Il y a une telle écriture, il faut rendre hommage à Monsieur Loiseau. À Patrick Loiseau, qui compositeur, c'est-à-dire que... Il y a quelque chose qui a touché la mémoire collective. Mais moi, depuis pas mal de temps, on me disait que j'avais fait des standards. Et moi, pour moi, un standard que les Américains appellent un evergreen, toujours vert, un standard, c'est une chanson qui a été reprise par d'autres chanteurs. Donc, le jour où Calogero a fait une version de Du côté de ses soins, on s'est dit, ah, maintenant, on peut dire que Du côté de
Swan est le standard. Alors l'autre chanson la plus connue de mon répertoire, évidemment, c'est Vanina. La Vanina est un standard avant que moi je le chante, parce que c'est une chanson américaine. Non, mais ce qui est drôle, c'est que c'est un Hollandais qui a fait redécouvrir Proust, par exemple. Oui. Tu vois, c'est complètement surréaliste, ça aussi. C'est surréaliste dans les grandes époques de Swan, dans les années 74-75. J'ai dédicacé pas mal de livres de Proust du côté de Swan, ou le global de tout ce que Proust a écrit, à des jeunes filles, et je me dis, tiens, j'ai une fonction éducative et littéraire. Finalement, est-ce que c'est pas cette histoire de quand il y a quelqu'un qui chante le français avec un accent, on réécoute différemment les paroles, et il y a quelque chose qui se passe, c'est l'étranger qui nous amène quelque chose de très français. Finalement, tes chansons touchaient quelque chose du texte, c'est des chansons à texte. C'est pas possible. Moi, je me souviens, un jour, je suis allé voir Jane Birkin au Bataclan, et elle chante avec le temps de Léo Ferré. Ouais. Et c'est la première fois que j'ai bien compris les chansons. Et Dieu sait qu'elle a un accent, Jane Birkin. Ouais. Alors, tu as sûrement raison, il y a quelque chose qui m'a fait dresser l'oreille. Là, normalement, l'année prochaine, on part en tournée avec Petula Clark, encore un chanteur à accent. Voilà. Donc ça va être intéressant. Et puis beaucoup de chanteurs, moi je suis toujours Dalida avec l'accent, Francis Cabrel en accent aussi, mais bon, c'est l'accent français, c'est pas pareil. Pour terminer, Dave, alors c'est vrai que j'y ai pensé pendant te voir sur scène, il y a quelque chose, tu dois être très énervé par cet acteur américain qui t'imite depuis des années et qui te prend de plus en plus, tu vois, quand on voit dans son dernier film, il a chopé même dans Libéras, tu vois, il y a vraiment, il te copie de plus en plus. Michael Douglas. Voilà, non, Michael Douglas. Le fils de cœur, voilà, Michael Douglas est un imitateur, un mauvais imitateur parce que voilà. Non mais c'est vrai, il y a ce truc. C'est vrai qu'un jour, on m'a prévenu, Marc-Olivier Fogel, pour ne pas le citer, qui est le propriétaire des images de la première fois où j'ai fait Michael Douglas en soulevant. Oui, c'est génial ça. Et on ne peut pas plaire à tout le monde. Il m'a dit, tiens, il y a le grand journal qui m'a demandé les images parce qu'ils reçoivent Michael Douglas. Donc regarde l'émission. Donc j'ai regardé l'émission. On a montré à Michael Douglas les images en disant, voilà, souvent, il a dit, il y a quelque chose. Ah ouais. C'est gentil de sa part, c'est très américain, professionnel, mais 10 minutes après, on lui demande de chanter une chanson et il a dit, demandez à Dave, ask Dave. Tiens, il s'est rappelé de mon nom, donc j'étais tout content. Et finalement, là, tu as tout gagné. Une vraie reconnaissance publique depuis très longtemps, un autre métier qui est la télé où que tu as bien négocié, et puis cet amour du public, donc, et puis les problèmes de santé sont oubliés, donc tout va bien, la vie est belle. Tout va bien, la vie est belle, l'âge amène une forme de sérénité que j'avais, mais qui est accentuée, une forme de tolérance envers la connerie humaine qui est énorme. Oui. Et donc je dois dire que ça se passe pas mal du tout. Et puis j'ai la chance d'avoir une vie sentimentale très agréable aussi, pour vivre depuis des années. 43 ans le 7 février, avec la même personne, et ça me comble aussi, parce qu'en plus de l'amour, il y a une complicité professionnelle qui est intéressante. Honnêtement, je retourne de me plaindre. Mais travailler avec quelqu'un et puis l'aimer, c'est pas évident déjà. On s'engueule pas mal, c'est un des rares soucis de nos sources d'engueulade, c'est la chaîne, parce que c'est trop permissif, paraît-il, et les chansons. Parce que quand j'ai le malheur de ne pas dire tout de suite que le texte est génial, il m'engueule, mais c'est non. Donc je le redis, Dave, il faut voir Dave sur scène. Non, c'est vrai, il faut te voir sur scène, c'est complètement différent. J'ai été complètement bluffé et je me suis dit, mais je n'aurais pas cru ça. C'est bien dommage que je dois continuer à convaincre les gens de tout âge. Et ouais. Il faut voir un chanteur. Il faut dire qu'aussi si c'est bien produit, il y a des belles lumières, le son est parfait. Oui, c'est bien moi aussi. je me souviens, je regardais toujours avec un certain, comment peux-je dire, ricanement intérieur Dalida à la télé. Le jour que je l'ai vu sur scène, on parlait des sports, j'ai compris. Ouais. Il faut vraiment comprendre un artiste, c'est sur la scène que ça se Mais comme le disque va mal, du coup, il vaut mieux aller voir les artistes. Hein. Exactement. Merci Dave pour tout ça, parce que c'était très complet. Comment on dit bonne année en hollandais? Gelukkig nieuwjaar!